Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par la dernière sortie du chef d'état-major Saïd Chingrih, une visite de travail et d'inspection dans la deuxième région militaire à Oran. Le général de corps d'armée a souligné que l'Algérie, qui a souffert des affres de la colonisation, restera fidèle à ses positions envers les causes justes à travers le monde. Chingrih a salué les pas gigantesques franchis par notre pays au cours des années précédentes. Il a appelé tous les patriotes dévoués à soutenir le projet de renaissance de la nouvelle Algérie. Chingrih a déclaré que l'armée nationale populaire est entièrement prête à faire face à toute menace qui pourrait toucher la sécurité et la sûreté de la nation, quelle que soit sa nature ou sa taille. Sommes-nous dans des pratiques déjà vues? Le défunt Gaïd Salah faisait ses discours politiques depuis les casernes aussi. Cette dernière sortie du chef d'état-major Saïd Chingrih est-elle un coup d'envoi d'une campagne électorale en faveur d'un deuxième mandat de Abdelmadjid Tebboune? On reviendra sur cette émission sur la situation politique, un pays en panne, bloqué, empêtré dans des contradictions internes qui ne peuvent plus perdurer, d'autant que le déni de réalité dont fait preuve Abdelmadjid Tebboune et son entourage relève de l'irresponsabilité et met en péril le peu de cohésion nationale qui subsiste encore. La fermeture et la répression sont telles que plus rien n'est faisable sans risquer l'arrestation. Le pays semble marcher sur sa tête, sans cap ni projet. Le système a toujours œuvré pour empêcher l'émergence de tout espace de discussion, d'échange et de débats contradictoires, générant ainsi une sécheresse démocratique et une dépolitisation rampante de la société. La vie politique artificielle est animée par une kyrielle de partis décoratifs aux ordres des vrais tenants du pouvoir. Peut-on raisonnablement prétendre à un deuxième mandat alors que le premier fut désastreux, négatif sur tous les plans et surtout a vu le pays régresser dans tous les classements internationaux? Peut-on raisonnablement prétendre à un dialogue avec certains partis politiques alors que l'opposition réelle est sous la chape de plomb? Nous débattrons de toutes ces questions et de toutes ces contradictions juste après cette petite intro. Rétro-info de la semaine, comme chaque samedi, donc on reviendra sur les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. Bien sûr, on reviendra sur la dernière sortie de Saïd Chingrih, le chef d'état-major, sur ce qu'il a dit depuis la deuxième région militaire donc de Ouaharan, Oran, mais aussi on reviendra aussi sur la scène politique des partis qui ont donc rencontré Abdelmadjid Tebboune, le pouvoir qui nous parle de dialogue. On va revenir sur cette scène politique algérienne. Mais avant de commencer l'émission, on aura avec nous dans cette émission, avec grand plaisir aussi, Mourad Difsah, qui est consultant membre fondateur du comité de citoyens algériens. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Mourad Difsah, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sinasser, merci pour cette invitation et bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent de par le monde. Très bien, merci beaucoup Mourad Difsah. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication au sein du parti du RCD. Il est avec nous depuis Alger, via Skype aussi. Rachid Hassani, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à tes invités, bonsoir aux téléspectateurs qui regardent le Maghrébia à cet instant et pour tous les Algériens. Merci beaucoup Rachid Hassani. On aura le plaisir aussi d'accueillir depuis Chorfa Bouira, Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin, militant politique. Il sera avec nous donc par téléphone. Avant d'entamer
cette émission, donc, on va revenir sur les déclarations du chef d'état-major Saïd Chingriha depuis la deuxième région militaire d'Oran. Rachid Hassani, je vais commencer cette émission avec vous, mais avant de vous donner la parole, on va écouter ce qu'a déclaré donc le chef d'état-major. ولإفشال كافة المحاولات المعادية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا يتعين على كافة المواطنين المخلصين بذل قصارى الجهود والحرص على التضافر والالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة الذي يقوده بكل جد ومثابرة وعزيمة راسخة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي بين بالأرقام في خطابه المرجعي والتاريخي أمام نواب غرفتي البرلمان الخطوات العملاقة التي قطعتها بلادنا في السنوات الأربعة الماضية. Donc ça, c'était le discours de Saïd Chingriha, vous l'avez entendu. Chingriha a déclaré qu'il a salué les pas gigantesques franchis par notre pays au cours des années précédentes, donc au cours des 4 dernières années, donc de Al-Majid Tebboune. Il a appelé tous les patriotes dévoués à soutenir le projet de renaissance de la nouvelle Algérie, donc depuis la deuxième région militaire de Ouaran. Rachid Hassani, comment peut-on lire donc ces déclarations? Est-ce que c'est un coup d'envoi entre guillemets d'une campagne électorale non annoncée, mais aussi peut-on faire le parallèle entre les anciens discours qu'on entendait donc depuis 2019, si on peut dire, du défunt Gaïd Salah? Votre lecture, Rachid Hassan? Enfin, nous avons le sentiment du déjà vu. C'est des discours que nous avons déjà entendus et ça ne remonte pas jusqu'à Feu Gaïd Salah, mais ça remonte à plusieurs années, à plusieurs occasions. Nous avons toujours entendu ce genre de discours et pour RCD, on s'attend pas à ce que ceux qui étaient à l'origine de l'intronisation de Tebboune à la présidence se déjugent aujourd'hui. Donc il est tout à fait clair pour eux qu'ils doivent maquiller quand même la situation désastreuse dans laquelle se trouve l'Algérie aujourd'hui par des discours mielleux, par des bilans fantaisistes, par des bilans anachroniques qui sont en contexte. Donc c'est un discours du déjà vu, donc il nous apporte rien. En tout cas, pour nous, RCD, notre culture se passe ailleurs. Elle se passe sur le plan du terrain, sur le plan de combat pour une véritable démocratie, sur le plan de combat pour les libertés, pour la libération des détenus, pour une véritable pratique démocratique et pour un état de droit, pour une véritable économie qui soit à la hauteur et à même de pouvoir donc mettre les Algériens sur le plan social à un niveau qui satisfasse donc leur vie quotidienne. Voilà, c'est un discours déjà entendu, c'est un discours qui n'apporte rien. En tout cas, si les décideurs veulent donner un deuxième mandat à Tebboune, d'ailleurs c'est leur mandat, c'est pas un mandat populaire, ils vont le lui donner tant que le peuple est absent donc des choix qui engagent l'avenir du pays, la crise d'affaires de la crise de la sécurité d'affaires de les dangers qui guettent le pays seront toujours là et le pays sera toujours en péril. Voilà la situation est. Donc la situation n'a pas tout à fait, c'est déplorable, c'est ce que nous déplorons, la situation n'a pas tout à fait changé à partir du moment où les Algériens sont absents des choix politiques qui engagent l'avenir de leur pays. Très bien. Restez avec nous, Rachid Hassani. Mourad Yefsah, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Rachid Hassani est en train de dire que c'est du déjà vu. Il n'y a rien de nouveau pour les Algériens, mais
mais aussi politiquement, comment peut-on lire donc ce genre de discours depuis donc une caserne, une région militaire? Est-ce que vous pensez que la question du deuxième mandat a été tranchée au sein de l'armée? Et quelle est votre lecture donc par rapport à ces déclarations, Mourad Ifsah? Moi, je pense que cette déclaration, elle prête vraiment à confusion. Donc, premièrement, donc on a une chef d'état-major qui s'adresse aux acteurs de la société, donc de la société civile, qu'il s'adresse aux officiers de l'armée. Il est tout à fait donc dans son rôle, mais qu'il appelle donc des patriotes, des partis, des organisations, des associations, donc à soutenir un projet politique. Je pense que là, c'est autre chose. Moi, il parle de projet de renaissance, Mourad. C'est ça. Je veux justement revenir par rapport à ça. C'est-à-dire que il y a quand même plusieurs choses qui méritent discussion. Premièrement, nous sommes dans un contexte dans lequel le projet présidentiel est soutenu par un ensemble d'organisations, de partis, de tendances idéologiques parasitaires, et que l'histoire même donc de ces partis et de ces organisations a montré qu'elles étaient de caractère parasitaire, que ce soit les FLN, le RND et d'autres organisations. Je vais pas toutes les citer, et que le peuple algérien, au travers de toutes ces mobilisation depuis octobre, au minimum depuis octobre 88, a montré que ces organisations sont rejetées par l'immense majorité du peuple algérien. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que les organisations donc qui s'inscrivent en résistance au système de parti unique, en résistance à un régime autoritaire, ces organisations aujourd'hui, elles sont réprimées, elles sont menacées, elles sont intimidées, dont certains ont des militants qui sont en prison, d'autres qui ont passé de la prison et qui sont comment dirais-je, sous contrôle judiciaire, des partis qui sont suspendus. Donc, comment peut-il appeler donc des responsables à soutenir donc le projet présidentiel actuel, alors que d'un autre côté, on voit bien donc cette répression qui s'abat sur tout le monde. Le troisième aspect, je pense que il y a nécessité donc de comprendre un peu à travers donc ces appels, à travers ces différents discours, quel est l'état d'esprit donc des Algériens, pour que les responsables qui ont le régime en place, qui ont le pouvoir entre les mains, s'adressent de cette manière aux Algériens. C'est-à-dire que pour quelles raisons ils font ce type de discours? Je pense que de mon point de vue, j'ai pas beaucoup d'éléments à développer, j'ai pas beaucoup de temps. Je pense que c'est parce qu'ils se rendent compte que l'état d'esprit des Algériennes et des Algériens n'est pas en accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, ils font ce type d'appel, ils font ce type de discours parce que donc ils appellent à la rescousse, ils appellent à ce type donc je dirais donc d'agitation en soutien donc au pouvoir en place. Je pense que ça mérite réellement donc une analyse et qui conforte l'idée que les fondements de la contestation qu'a produit le Hirak sont toujours là, les bases donc de cette contestation sont toujours là, et je pense que l'objectif qui a été fixé à ceux qui sont à la tête du pouvoir aujourd'hui, celui donc de revenir à une certaine légitimité, à apporter donc comment dirais-je, à ramener dans son sillage donc le soutien populaire, ils n'ont pas réussi. Donc très rapidement, est-ce que vous pensez, parce que quand on parle de Saïd Chinguiriha représente une institution, Mourad Ifsah, une institution militaire, est-ce que vous pensez donc cette communication, si on peut dire actuelle, qu'on est en train de voir de différentes
institutions en Algérie, présentant, si on peut dire, le bilan de Abdelmadjid Tebboune comme un bilan très positif, non seulement des responsables politiques, mais aussi des responsables militaires, comme on a entendu avec Saïd Chingriha. Est-ce que vous pensez que la préparation, si on peut dire, des élections présidentielles, a été engagée, d'après vous? Je pense qu'effectivement, ils essayent de prendre de l'avance parce que jusqu'à présent, l'espace politique et médiatique n'est pas ouvert aux partis politiques agréés. Les partis politiques ne sont pas autorisés à avoir une activité donc pour s'adresser au peuple algérien, alors que les différents représentants des institutions de l'État s'adresse régulièrement donc au peuple algérien. Donc effectivement, il me semble, j'ai écouté donc les principaux discours de ces dernières semaines. Effectivement, il y a bien un discours qui apparemment donc prépare les élections présidentielles, tout en comprenant aussi que cette façon de faire donc d'un côté de bâillonner les partis qui ont justement qui ont cette prérogative, qui ont ce droit. D'ailleurs, la Constitution leur donne ce droit donc d'avoir cette activité. Donc, les partis sont bâillonnés, alors que les représentants des institutions de l'État algérien au pouvoir aujourd'hui, donc eux se permettent donc ce type de campagne. Très bien. Restez avec nous, Moulad Ifsah. On a été rejoint par Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin militant politique. Il est avec nous depuis Chorf al-Bouira. Docteur Marhaba Bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. À moi de vous remercier, Sinasr. Mes respects à vos honorables invités. Et je salue tous ceux et toutes celles qui nous suivent et qui aspirent à la dignité. Celles et ceux qui défendent ce qui leur paraît juste. Vous avez réellement donné la chance aux Algériens de s'exprimer et de trouver goût à la liberté d'expression. Je rapporte ce que disait notre ami Adel Jabbar du Canada. Nous nous inclinons encore une fois devant les 25 000 martyrs victimes de l'État sioniste raciste et criminel, avec la complicité des USA et le mutisme de l'Occident. Et bien sûr la complicité des monarchies des dictateurs arabes. Je voudrais terminer par une citation de Saint Augustin. Que les puissants ne célèbrent pas leur gloire avec excès et que les faibles ne s'abandonnent pas à leur chagrin perpétuel. L'histoire des civilisations nous enseigne que la puissance des puissants est éphémère, tout comme le désarroi des faibles n'est pas éternel. Honte à Israël. Nasser, oui. Je disais la dictature parfaite. Pour résumer votre question, et là je reprends ce qu'a écrit Aldous Huxley, la dictature parfaite qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur, dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. On ne règle pas, mon ami Jamel, c'est Nasser, on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Et là, vous parlez de la situation de notre pays, docteur. Oui. Ouais. Mais de l'autre côté aussi, docteur, je vais vous rendre la parole. Oui. Quand on entend le chef d'état-major Saïd Chingriha, il parle d'un projet de renaissance de la Nouvelle-Algérie. Il dit aussi que des pas gigantesques ont été franchis par notre pays. Il y a une réalité que peut-être nous n'avons pas vue d'après les déclarations de Saïd Chingriha. Votre réaction? Albert Einstein dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Nous faisons face à un pouvoir qui empêche toujours au peuple algérien de s'exprimer librement. Nous sommes à 11 mois des élections présidentielles
كاش ما شفت une personnalité politique اللي تقدمت ولا كي une personnalité نتاع الموالاة يعني soumis au pouvoir au système يعني où est le changement يعني je ne vois pas une classe politique comme le disaient vos invités, une classe politique disciplinée يعني soumise aux ordres du maître, ayant perdu d'ailleurs toute crédibilité de l'opinion. Classe politique, nous avons besoin réellement, c'est Nasser, de médias crédibles qui évoluent dans un climat de liberté. On a été épinglé, lourdement épinglé par les rapports national, par le rapport du Parlement européen. Il est temps de se ressaisir. Il est temps de dire au peuple, de lui dire toute la vérité et d'aller de l'avant justement. Mais de là, avec des médias dépendants du pouvoir, parce que vous savez qu'en France, 9 milliardaires détiennent tous les médias français. 9. On a le système en place qui perdure depuis 62. Toute cette presse, elle est toute soumise au système. D'ailleurs, c'est les mêmes titres qui se répètent. Je ne vois pas. Quand je me rappelle des élections de 99, donc j'étais un membre fondateur du mouvement Wafa, du Dr Ahmed Taleb Ibrahimi, que je salue, et qui avait 6 candidats. Ahmed Hussein, le chef historique, Mouloud Hamrouch, le colonel Khatib, Moqdad Sifi, Dr Ahmed Taleb Ibrahimi, Abdallah Jaballah. Il y avait 6 candidats. On voyait la diversité, yani. Mais en ce moment, à 11 mois, c'est hermétique, on ne voit rien, on ne parle que du président. Et c'est clair, c'est net et précis que le pouvoir en place, pour le moment, il y va pour M. Tebboune. Inch'Allah, تكون l'urne transparente. أنا الأول اللي نبارك له. Inch'Allah, تكون transparente. أنا الأول نصدق له. Donc vous pensez, on est, docteur Lamine Chibel, vous pensez qu'on est dans la continuité du même système, c'est ce que vous êtes en train de dire? Absolument, absolument rien de changé, rien de changé. Alors que 13 millions, lui-même, M. Tebboune, le président, lui-même a reconnu que 13 millions sont sortis في الحراك يعني. Et pourtant, pourquoi il dit alors il faut soutenir le projet de renaissance de la nouvelle Algérie? Il a même appelé à tous les patriotes dévoués. Il est dans son droit de dire ce qu'il veut. Mais on peut le c'est Nasser, le gouverneur de la Numidie, le Numide ne peut être enchaîné ni par la crainte, ni par les bienfaits. Donc, كل واحد يقول واش يحب يقول، وإحنا نقولوا واش نحب نقولوا، وربي إن شاء الله يكون مع الحق. إحنا ما نحبوا غير الحق. يعني mais autrement, de cette manière, parler de changement, لا حول ولا. شوف, il y a eu une étude qui a été faite récemment, par un organisme indépendant américain, qui a été publié en décembre 2022. مش بعيدة يعني ما عندهاش بزاف يعني وين il donne des statistiques شعرك ينوض يعني pratiquement entre 60 et 65% des Algériens sont insatisfaits du système éducatif, sont insatisfaits du système de santé, sont insatisfaits de la gestion de leur ville, qui ont été victimes de coupures d'eau. Décembre 2022, c'est un organisme indépendant, baromètre, arabe baromètre, qui a été publié en anglais. Et qui est un organisme il travaille avec des universités, il travaille sur le monde arabe, l'Orient, et l'Akhiri. Voilà la situation du pays. Pourquoi se casser la tête? Mais enfin, chacun il dit ce qu'il veut. Il est libre de dire ce qu'il veut.
Très bien, restez avec nous, docteur. Rachid Hassani, je vais revenir vers vous. Quand on constate la situation et quand on voit aussi qu'on est dans la continuité, comme il a été dit par notre ami docteur Mohamed Lamine Chiban, cette continuité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pensez que c'est toujours l'armée qui est au cœur de ce pouvoir quand on entend ce genre de discours depuis la caserne? Eh bien, nous, on pense que c'est la continuité du statu quo, d'un pouvoir et d'un système qui ne veut pas s'améliorer, qui continue donc à faire fi d'une réalité amère que vivent les Algériens. Ils sont dans le rôle de maquiller leur bilan qui est catastrophique. Et voilà, donc si nous étions dans un système politique normé, dans un système démocratique, ce chef de l'État aura une défaite sanglante au vu d'un bilan catastrophique sur le plan. Nous n'avons jamais vu au plan des libertés démocratiques, au plan des libertés individuelles, au plan de la liberté médiatique, une période aussi sombre que celle que nous sommes en train de vivre depuis 2019-2020. Nous n'avons jamais vécu une période sur le plan économique, une panne sur le plan économique comme celle que nous sommes en train de vivre. Nous n'avons jamais vécu une situation sur le plan social aussi cruciale, aussi difficile pour les Algériens, notamment avec cette inflation galopante, avec des crises cycliques de la rareté des denrées, notamment essentielles pour les Algériens. Donc, sur le plan éducatif, sur le plan démocratique, diplomatique aussi, c'est des échecs puissants. Rappelez-vous notre candidature d'adhésion aux BRICS et tous les déconvenus que nous avons vécus sur le plan diplomatique, y compris sur le plan sportif et footballistique. L'Algérie n'a jamais vécu autant de déconvenus que celles que nous avons connues pendant le mandat de l'actuel chef de l'État, parce que nous, à RCD, au Rassemblement pour la culture et la démocratie, nous avons toujours utilisé le vocable de chef de l'État, parce que pour s'agissant d'un président de la République, il faudrait qu'il soit élu par la population, et nous considérons que tous les chefs de l'État qui sont succédés à la tête du pays depuis 62 ont été intronisés par les décideurs et qu'ils n'ont jamais eu donc de légitimité, assez de légitimité populaire pour qu'ils puissent être appelés président de la République. Donc voilà, c'est un bilan catastrophique malheureusement pour les Algériens. Je vous dis que la situation aujourd'hui interpelle tout le monde, interpelle les consciences, interpelle tout le monde, parce que les dangers qui nous guettent, notamment à nos frontières, la vitesse avec laquelle le développement à l'échelle planétaire est en train de s'effectuer, notamment sur le plan technologique, sur le plan des échanges commerciaux, sur le plan de la géopolitique aussi. L'Algérie a besoin quand même de resserrer les rangs, a besoin d'avoir un pouvoir qui tirera sa légitimité du peuple, et un pouvoir qui sera à la hauteur des enjeux de l'heure. Voilà, et cette situation interpelle tous les Algériens, interpelle les forces vives de ces pays, interpelle y compris ceux qui sont au pouvoir et qui ont quand même un minimum de sérénité et de lucidité pour qu'on puisse ouvrir le débat, pour qu'on puisse ouvrir les portes de la scène politique et de la scène médiatique, pour permettre aux Algériens de débattre. On se trouve les moyens et les mécanismes nécessaires d'être au diapason du monde d'aujourd'hui. On a la situation, donc sur le plan on ne peut pas parler de présidentiel. D'ailleurs, nous, dans le parti, nous avons eu un conseil national qui a débattu d'une manière claire, et nous avons eu quand même un débat sur cette question. Tous et tous nos militants, tous nos cadres refusent quand même d'appeler cette échéance électorale d'élection présidentielle, parce qu'elle sera tout sauf une élection présidentielle. Nous
au mieux une réintronisation d'un chef de l'État, une nouvelle intronisation où le peuple sera absent et c'est là où le peuple reste. C'est ça quand même ce que nous déplorons au sein de notre part. Très très bien. Restez avec nous, Rachid Hassani. Mourad Yefsah, est-ce que vous pensez que les conditions donc de parler d'une élection présidentielle, si on peut dire, sont réunies en Algérie? Est-ce qu'on peut parler d'élection présidentielle? Est-ce que les conditions sont réunies quand on voit donc la situation politique en Algérie? On va revenir donc sur cette situation politique dans le deuxième thème. Mais votre réaction par rapport à cette question? Je pense qu'effectivement, les conditions ne sont pas du tout réunies. On est dans une situation mais complètement fermée. C'est-à-dire que il suffit d'ouvrir les journaux algériens pour voir qu'effectivement donc ils sont pas ouverts aux partis politiques. Il suffit de regarder les déclarations et les communiqués des partis politiques. Ils ne sont pas en activité. Il n'y a pas de meeting, il n'y a pas de réunion. Il y a même des réunions officielles des partis qui sont empêchées. Donc il n'y a pas de vie politique autorisée. Il y a une fermeture, il y a une volonté donc de ceux qui sont à la tête donc des affaires du pays, donc d'empêcher les partis, les syndicats et les associations donc d'animer la vie politique du pays, de faire en sorte que la société algérienne puisse comment dirais-je, être dynamique, vivre et bien entendu se sentir à l'aise pour pouvoir donc s'exprimer, revendiquer, résister et bien entendu demander ce dont elle a besoin. Donc tout à l'heure je crois que c'est Dr Chiban ou je crois que c'est Monsieur Hassani qui avait parlé donc de la situation des différentes institutions, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient de la santé ou autres. Aujourd'hui, personne ne peut comment dirais-je, ne peut bouger puisqu'il y a une vraie fermeture donc comment dirais-je du climat politique et social en Algérie. Donc les conditions, de mon point de vue, les conditions ne sont pas réunies pour des élections libres, pour qu'effectivement le peuple algérien puisse s'exprimer. Donc on a des appels pour donc vous disiez tout à l'heure donc un appel pour rejoindre ou pour soutenir le projet de renaissance de la nouvelle Algérie. Le projet de renaissance de la nouvelle Algérie, on ne voit pas cette renaissance. On est encore dans les comment dirais-je, dans l'ancien système, y compris juste avant cette émission, j'ai regardé un peu sur l'activité des partis politiques et j'ai vu qu'ils sont toujours sous l'égide donc de la loi de mois de décembre 1991, c'est-à-dire une période qui était noire, une période donc de presque comment dirais-je, d'état d'urgence. Très bien. Voilà, donc je pense que on n'est pas du tout dans des conditions d'exercice normal, ni de la politique, ni du syndicat, ni même des activités associatives libres et indépendantes. Très très bien. Restez avec nous, Mourad Yefsah. On va entamer donc le deuxième sujet de notre émission ce soir. Donc, on va parler du dialogue que mène le pouvoir en Algérie, le champ politique donc en Algérie. Le titre, le pouvoir dialogue avec lui-même. Juste cette petite intro et on revient à nos invités.
Algérie, le pouvoir dialogue avec lui-même, donc le titre de cette deuxième partie de notre émission. On va revenir sur le champ politique avec nos invités, mais aussi juste donc pour votre information, pour rappeler aussi que Boualem, donc le conseiller de Al-Majid Tebboune, a été approuvé à son poste comme directeur de cabinet donc de la présidence. Il a été donc approuvé à son poste, nommé donc comme directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune, de la présidence. On va donner la parole à Dr Mohamed Lamine Chibane. Dr Mohamed Lamine Chibane, on va juste essayer de faire le parallèle. Il faut rappeler aussi que cette semaine, c'était l'anniversaire de comte Boudiaf, Rabbi Rahmou, donc est arrivé en Algérie le 16 janvier 1992. Donc l'arrivée de Boudiaf en Algérie, le retour de Boudiaf en Algérie le 16 janvier 92. On va regarder ces images et je reviens à mes invités juste après. السيد محمد بوضياف صاحب الدور الفعال في تفجير ثورة أول نوفمبر يدلي بهذا التصريح للصحافة قبل مغادرة المغرب. وهي بتاع الرئيس والفراغ يعني كان اتصال بيا واعتبرت بان من الواجب نتاعي في الظرف الحاضر ان ناخذ المسؤوليه والهدف منها وهو تهدئه الوضع. Ma décision est venue quand j'ai senti que je pouvais apporter un élément d'apaisement dans cette situation. بمطار هواري بومدين تحط الطائرة ويستقبل ابن الجزائر السيد محمد بوضياف من طرف رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة وجمع غفير من المواطنين والصحفيين. احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا بالعلم والدين تاع الإسلام. Donc, c'est des images qui font mal, bien sûr, 32 ans après le retour de Boudiaf Rabbi Rahmou le 16 janvier 1992, où on est l'Algérie, politiquement, bien sûr, mais aussi à tous les niveaux. Docteur Mohamed Lamine Chibane, quand on revient un peu, on regarde ces images de l'histoire de notre pays, 32 ans après, quel parallèle peut-on faire de la situation que nous vivons sur la scène politique, bien sûr, 32 ans après, donc l'arrivée, le retour de Boudiaf Rabbi Rahmou. Est-ce que vous savez que parmi les 9 chefs historiques de la Révolution, ceux qui ont été derrière le déclenchement de la Révolution, sur les 9 chefs historiques de la Révolution, en citant d'ailleurs le chef Boudiaf Rabbi Rahmou, 3 sont tombés au champ d'honneur, martyrs. Didouche Mourad, le premier, Ben Boulaïb, Betna, وبن مهيدي عندنا في جهة بواقيل عين مليلة. هذو ثلاثة ils ont été donc ils sont morts au champ d'honneur. 3 autres ont été assassinés après l'indépendance par les systèmes en place. Karim Belkacem, le lion de Jebel, Mohamed Khidr, qui se trouve d'ailleurs qui a été enterré au Maroc, et Mohamed Boudiaf en direct. Ça fait 6. 3 قتلوهم فرنسا و3 قتلوهم خوتهم الجزائريين. بقاو 3. Aït Ahmed, il a été poussé à l'exil en Suisse. Il a été condamné à mort. Il y a Waharb en 66 يعني من الحراش. بن بالله ضرب الحبس من الشبع يعني من 65 le coup d'état de Boumediene حتى الجيش اللي ربي يرحمه حتى ل 79. ما بقى واحد برك اللي مشى مع تو لي بوفوار اون بلاس هو ربح بيطاط ربي يرحمه على كل حال ويوسع عليه. يعني كي نشوفوا يعني اون سيتون بوضياف اللي كان في المروك اسكو فو سافي كو سعيداني qui était l'ex-secrétaire général du FLN. Il se trouve au Maroc en ce moment.
أو عايش في المروك، بوضياف جا من المروك، خيدر مدفون في المروك، عايد أحمد كان en exil au Maroc. Il s'est opposé à Boumediene. Il a rallié le manifeste à Farhat Abbas Ben Khadda ou Hussein Nahal ou Cheikh Khairuddin. C'est malheureux, quand des personnalités politiques qui osent dire un mot, Farhat Abbas ou Ben Khadda, le fait d'avoir écrit le manifeste, ont leur propre pharmacie. Hatem Jachadli, il a restitué pour avoir osé dire, basta, c'est Boumediene. كان يشوف ما باله كان شعبي بسيط ليهدر. D'ailleurs, Farhat Abbas disait il est temps de faire participer ce peuple algérien à la vie politique. Voilà, il a fait politique. Parce qu'on قالها en 63 quand il a soumis sa démission en étant le premier président de l'Assemblée nationale constituante. Il disait il est temps qu'il retrouve son enthousiasme. Personne ne veut l'écouter. Aït Ahmed, il dit, vous avez pour devoir, pour permettre à cette jeunesse de trouver des canaux d'expression. Makesh, Karim Belkacem, le lion des Jebel, il faut un combat pour une démocratie authentique, pas une démocratie de façade. Makesh, c'est Nasser. Sauf, quand nous perdons le droit d'être différents, nous perdons le privilège d'être libres. Monsieur Charles Evans Licola. Et ceux qui ne veulent pas vous écouter, ceux qui ne veulent pas vous écouter ne le font pas même si vous criez. Ceux qui veulent vous comprendre, vous comprennent même sans rien dire. Mais aussi, Dr Chibane, pour le pouvoir, pour les gens qui voient aussi que la situation est différente de ce que vous êtes en train de dire. Ils ont leurs arguments, ils pensent que l'Algérie est entre de bonnes mains, et aussi elle est dans le bon chemin. Inch'Allah, il compte dans le bon chemin. Inch'Allah. Maintenant, il compte dans le bon chemin. Mais là, je vous cite, je vous rapporte le rapport Fraser à 2022. L'Algérie est considérée comme l'un des régimes les plus autoritaires dans le monde. Non, je ne sais pas. ما قلت والو انا انا نقرا لك دي رابور تاع لي زورغانيزم انديبوندون شوف le financement de la propagande نقولها لك ونعاود نقولها لك notre ami Boujemha qui est un ex-journaliste à l'Ouatan, il écrivait le financement de la propagande ne consolide pas l'État. Sincèrement, il dévalorise la politique et il étouffe la profession. Ce système médiatique financièrement très coûteux et sans crédibilité. Donc, nous sommes hélas, devant une situation qui est intenable, où personne n'ose parler, les gens se désintéressent de la politique, et puis bon, Très bien. Docteur, restez avec nous, docteur. En tous les cas, on va revenir aussi sur la version du pouvoir algérien qui dit que l'Algérie, qui présente cette Algérie nouvelle comme étant donc une Algérie qui avance. On va écouter quelques déclarations des chefs de partis politiques qui ont rencontré donc Abdelmadjid Tebboune récemment. اليوم أسرة التجمع الوطني الديمقراطي تشرفت بلقاء السيد رئيس الجمهورية. إذن كانت فرصة للاستماع إلى السيد رئيس الجمهورية في قضايا. عودتنا رئاسة الجمهورية بطلب منا على أساس يكون احتكاك وتبادل وحوار بكل مسؤولية. كنا آذان صاغية ونقلنا هموم المواطن الجزائري وشفنا الإرادة ثابتة. بطلب مني في إطار المشاورات مقابلة الرئيس ولبى طلبي وهو مشكور. حظيت بهذا الاستقبال ناقشنا فيه مجمل المواضع التي تهم الراهن. التقيت بالسيد رئيس الجمهورية فتطرقنا لقضايا جوهرية. أولا حرب الإبادة
على الشعب الفلسطيني في غزة، الوضع الداخلي من كل الجوانب، الجانب السياسي الديمقراطي، المسائل إذن السياسية، ثم الوضع الاجتماعي والاقتصادي. سيد عبد المجيد تبون، وهذا بطلب مني نظرا للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد وتمر به الأمة الإسلامية قاطبة، قد كان اللقاء فرصة للنقاش والتشاور حول مختلف القضايا. Donc vous avez entendu ces chefs de parti. On peut citer par exemple Hassani Sherif, le président du MSP, de Hams, qui a dit qu'il faut renforcer la cohésion nationale et consolider le front interne, mais aussi le président du parti Saut al-Sha'b, la voix du peuple, Lamine Ousmani, a dit aussi, saluant la détermination de Tebboune à poursuivre cette démarche par la consécration d'une nouvelle culture en confiant ses responsabilités aux jeunes. Il a parlé aussi de la cohésion nationale et consolider le front interne. Rachid Hassani, vous avez tenu hier donc votre conseil national. Pour vous, comment peut-on avoir, si on peut dire, quelques détails par rapport à ce Conseil national? Et quand on voit aussi ces rencontres pour le pouvoir algérien, il y a une activité politique. La preuve, Abdelmadjid Tebboune a reçu plusieurs chefs de partis d'opposition, mais aussi la question que je voulais vous poser aussi concernant le parti du RCD. Est-ce que la question de l'élection présidentielle a été tranché pour vous et pour votre parti, Rachid Hassan? Je pense que pour trancher la question de l'élection prochaine, nous ne sommes pas encore là. Le temps est encore loin. Les indices que nous avons pour l'instant ne sont pas suffisants. La situation politique reste gelée, il reste fermé, la situation médiatique reste fermée. Les conditions minimales d'une compétition politique saine ne sont pas réunies, donc la question n'est pas tranchée. La participation de votre parti n'a pas été encore tranchée. N'a pas encore été tranché. C'est une question qui, pour nous, c'est une question, j'allais dire, qui n'est pas très, très importante en regard des conditions dans lesquelles les indices que nous avons pour l'instant et dans lesquelles vont se dérouler les élections. Par contre, le débat sur les élections, le débat sur la situation politique nationale est un débat qui se tient toujours à CD. Nous avons l'habitude de débattre, de faire le constat de la situation, de proposer des solutions et de proposer des initiatives politiques pour l'opinion politique et l'opinion publique nationale. Donc la question aussi qui a été évoquée hier, donc la question de l'élection était aussi pour nous un acte pédagogique dans le sens où on a voulu dire à ce pouvoir que vous n'avez pas le droit de tout fermer, vous n'avez pas le droit de tout préparer tout seul en l'absence des Algériens, en l'absence des partis politiques et laisser tout pour le dernier virage, donc à la dernière minute pour que l'intervention soit sans heurts et sans dégâts pour le pouvoir. Voilà, donc c'est une question pédagogique. Nous essayons quand même d'accueillir le pouvoir, nous essayons de dire à l'opinion nationale et aux partis politiques, donc aux sociétés politiques, que cette question est une question cruciale si nous étions dans un état d'activité politique normale. Voilà par rapport à ce qui s'est passé hier donc, lors de notre Conseil national. Par contre, pour la question du dialogue, pour nous RTD, la question est très simple, nous l'avons réitéré depuis longtemps. Nous avons dit qu'un dialogue doit être sérieux. Un dialogue doit avoir un calendrier, un dialogue doit avoir un objectif, un dialogue doit être public pour que tous les Algériens sachent qui dit quoi et qui fait quoi. Nous avons entendu ces partis qui, pour la majorité, étaient partis prenants de la coalition et des coalitions gouvernementales depuis les années 90 et qui sont donc aussi responsables de la tragédie, de la situation dramatique que vivent les Algériens aujourd'hui sur tous les plans.
nous avons entendu à la sortie donc, de leurs entretiens qu'ils disaient tous qui étaient à leur demande qu'ils étaient donc voir le chef de l'État. Et à partir de ce point, on peut conclure que ce n'était pas un dialogue et ce n'était pas une stratégie du pouvoir d'un dialogue national avec des objectifs et un timing dont la transparence totale. Donc, c'est des séances beaucoup plus que le monde dans la café. Sortir, voir les caméras et dire que nous avons eu mais qu'est-ce qu'un dialogue pour vous, donc, Rachid Hassani? Qu'est-ce qu'un dialogue pour vous, pour un parti politique comme le RCD? Qu'est-ce qu'un dialogue? Vous avez parlé d'initiative. J'aimerais, si vous pouvez nous préciser, donc, quelle est l'initiative du RCD par rapport à ce que nous vivons? Parce que la question qui se pose aussi, elle a été posée par plusieurs observateurs. Si le régime est en train de vivre sa crise politique, l'opposition de l'autre côté aussi est en train de vivre une crise politique entre guillemets. Je ne pense pas que ça soit une question d'une crise de l'opposition à partir du moment où nous l'avons plusieurs fois évoqué dans votre émission. Donc déjà de l'opposition algérienne, ils scindent en deux. Il y a l'opposition donc détachée par le pouvoir. Donc il y a des partis qui sont détachés par le pouvoir dans l'opposition pour faire de la pollution et pour faire de l'ombre au véritable parti de l'opposition. Ça en soi est déjà une volonté donc de noyer les partis véritable parti politique. Ça, en soi, déjà, démontre qu'il n'y a pas une volonté de normer la situation politique nationale avec des partis majoritaires au pouvoir et des partis de l'opposition, et donc de noyer la parole des véritables partis de l'opposition. Je vous rappelle qu'hier, par exemple, pendant la tenue de notre Conseil national, il n'y avait pas la presse nationale, ni publique, ni parapublique, toutes les chaînes étaient absentes, et pourtant, les invitations ont été envoyées toute à la presse. Donc, vous imaginez la crise dans laquelle nous sommes. Vous imaginez donc la fermeture dans laquelle nous sommes. Si je reviens donc à votre question, comment le RCD conçoit le dialogue national? D'abord, nous sommes à deux paliers de crise. Il y a d'abord la crise nationale, la crise politique nationale, qui appelle quand même un dialogue sérieux entre tous les acteurs et toutes les forces vives nationales pour aller vers un processus constituant, parce que les crises que nous vivons ne sont pas les crises du mandat de Tebboune, du mandat de Bouteflika. Nous vivons la même crise de légitimité depuis 62. Donc, il faut d'abord aller vers un processus constituant pour arriver à une transition démocratique, pour passer d'un système fermé, dictatorial, vers un système politique normé, démocratique, où il y aura les libertés et l'état de droit. Très bien. Si je vous dis que si dialogue il doit y avoir, il doit être transparent, il doit être public, il doit avoir un objectif. Pour l'instant, si des séances post-qu'ils sont en train de faire, ça n'aboutit à rien. C'est les mêmes dialogues, les mêmes personnalités depuis quand même de longues années, depuis quand même 90, nous faisons la même chose. Pour l'instant, pour le RCD, ce n'est pas parce que nous représentons le dialogue, bien au contraire, nous le revendiquons, mais un dialogue sérieux au profit des Algériens, au profit de l'Algérie, et en vue de trouver une solution politique globale à tous les problèmes que vivent les Algériens. Sur un autre plan, il y a un dialogue dans un état normal, où les institutions jouent leur rôle, où il y a une majorité réellement démocratique qui tire de la légitimité, qui tire sa légitimité de la population. Là aussi, des dialogues se font entre un chef de l'État, entre un chef de gouvernement et l'opposition, notamment sur des questions d'intérêt national. Si on voit l'exemple de la France d'aujourd'hui, vous voyez que d'une manière cyclique, quand même, le chef de l'État, quand il y a une question importante à évoquer, il appelle les partis politiques pour les intégrer dans la réflexion pour une question d'importance. Restez avec nous, Rachid Hassan. Très bien. Mourad Yefsah, pour le pouvoir, donc il est en train de dialoguer avec des partis d'opposition. On a vu ces rencontres donc avec des chefs de partis d'opposition. Quelle lecture peut-on faire donc de la situation? Est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce que le dialogue, le pouvoir est en train de dialoguer avec lui-même? Quelle est votre analyse par rapport donc à cette question?
Je pense qu'on n'est pas dans une période donc de dialogue du pouvoir avec les partis politiques. D'ailleurs, il suffit de lire les dépêches de l'APS. Je viens d'ouvrir l'une d'ailleurs, hein, qui est une des premières dépêches qui date de fin décembre, où il parle de larges consultations menées et adhésion aux réformes du président de la République. Donc la campagne qui est faite, c'est une campagne politique donc de la présidence de la République, de ceux qui sont à la tête de l'État aujourd'hui, en vue de montrer au peuple algérien qu'il y a des partis, où il y a des représentants, où il y a des responsables politiques qui adhèrent aux réformes du pouvoir, aux réformes du président de la République. Ça, ce n'est pas du tout un dialogue. Un dialogue nécessite bien entendu que les questions sérieuses soient mises sur la table. La première question sérieuse et que tout Algérien se pose aujourd'hui, c'est que depuis 2019, nous avons constaté qu'il y a au minimum 3 premiers ministres qui sont en prison, une trentaine de généraux en prison, une vingtaine ou une trentaine de ministres en prison. Le pouvoir lui-même, donc au travers donc de ses communiqués, nous a parlé donc de plusieurs milliers de milliards de dinars qui ont été, je dirais, subtilisés par des responsables, des hauts responsables de l'État. Il faut qu'ils nous expliquent d'où ça vient, pourquoi. Et quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour empêcher que cela se reproduise l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 5 ans ou dans 4 ans. Il faut bien une refondation des bases institutionnelles de la République algérienne, parce que c'est fait qui fait que nous avons 3 premiers ministres en prison, une vingtaine de ministres et une trentaine de généraux, avec 3 ou 4 secrétaires généraux du FLN, le parti central pivot au pouvoir, qui sont soit en prison, soit en fuite. Et il y a nécessité de refonder totalement les bases donc de cette République. Et à ce jour, on n'assiste pas donc ni au début ni même à la discussion de la mise en place des conditions de cette refondation. Donc je pense que le dialogue n'a pas lieu. On a entendu des représentants, des responsables politiques sortir et dire qu'à leur demande ils ont été reçus, et un point c'est tout. Donc de quoi ils ont discuté, sur quoi ils ont débattu, sur quoi ils ont conclu, ça on le sait pas. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans le dialogue, on n'est pas dans la discussion, on n'est pas dans y compris l'entame même donc d'explication de qu'est-ce qui s'est passé en Algérie pour qu'on soit dans cette situation de crise institutionnelle. Ceux qui peut-être approuveront, si on peut dire, le discours du pouvoir, ils vous diront que le régime ou le pouvoir est en train de faire de la politique. Il y a des rencontres avec des personnalités politiques, des chefs de parti. Par contre, de l'autre côté, on voit aucune proposition, aucune initiative, si on peut dire, de l'opposition réelle qui est engagée avec le Hirak, les revendications du Hirak. On se rappelle très bien, par exemple, de l'Herbe ou de Bouteflika, il y avait des rencontres avec des différents partis politiques, dans Mazafran 1, Mazafran 2. Il y avait une certaine activité politique de l'opposition, malgré qu'il y avait aussi, du temps de Bouteflika aussi, il y avait une certaine répression. La question se pose aussi, Mourad Ifsah. Oui, bien entendu. Le pouvoir fait de la politique. Bien sûr qu'il fait de la politique. Bien sûr qu'il fait, il fait tout ce qu'il veut. D'ailleurs, il se permet même donc d'emprisonner des citoyens. Il se permet donc de condamner même à des condamnations à mort donc de citoyens. Il se permet d'intimider. Donc, on a vu des universitaires, des responsables politiques. Il se permet de suspendre des partis politiques. Il se permet de
de suspendre des associations, il se permet donc le vote de 2 lois contre les syndicats, contre l'exercice libre et indépendant donc des syndicats. Bien sûr qu'il fait de la politique, mais cette politique, elle ne va pas dans le sens ni des intérêts, de mon point de vue, ni des intérêts de la majorité du peuple algérien, ni en cohérence avec les exigences qui ont été faites durant le Hirak. Et je pense que tant que les vraies questions ne sont pas mises en débat, tant que les vraies questions ne sont pas réglées, nous resterons donc dans une situation de crise, et ce pouvoir, il va continuer donc à fonctionner parce que il y a encore donc une situation, une conjoncture économique qui est favorable grâce bien sûr à des rentrées en devises qui sont importantes, qui sont le résultat de la rente pétrolière et gazière. Mais nous reviendrons donc au même problème dès que il y aura donc une situation défavorable. Très bien, restez avec nous, Mourad Difsah. Docteur Lamine Chibane, je vais revenir vers vous si c'est possible. On va écouter donc Salah Goudjil, le président du Conseil de l'État, donc le deuxième homme de l'État. On va l'écouter concernant donc la justice en Algérie. النظرة نتاعنا مش فقط حول القوانين فقط، لازم تكون عندنا نظرة شاملة على المكانة نتاع العدالة. نعرف باللي العدالة هي الميزان نتاع الدولة. الجزائر الجديدة دولة نتاع المستقبل، دولة نتاع الأجيال اللي جاية. لما نشوف المواقف نتاع الجزائر ونشوف المكانة نتاع الجزائر، حتى العدالة نتاع الجزائر ولو كان راهم ضدنا بس حيحترمونا في نفس الوقت. تبقى من خلال هذا فيه الديمقراطية، ممارسة الديمقراطية، في حقوق الإنسان، في حقوق التعبير، هذه كلها تجي في سياق هذه المبادئ الكبيرة تاع الجزائر. وحنا رانا في الطريق الصحيح والحمد لله. C'était les déclarations de Salah Goudjil, le président donc du Conseil de l'État, de la nation, pardon. Docteur Mohamed Lamine Chibane, quand on entend Salah Goudjil dire que la justice est l'un des piliers donc de cette nouvelle Algérie, mais aussi quand on parle de la situation que vit notre pays, on parle de l'impasse politique, mais aussi vous avez parlé de la situation des droits de l'homme, la situation des libertés, l'indépendance de la justice. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on entend ce genre de discours qui contredit, si on peut dire, la réalité que nous vivons? Docteur Mohamed Lamine Chibane. Je n'entends pas ces discours. أنا تحب أخي أنا صريح معك ناصر. يوجعني قلبي كي نسمع ce genre de discours. والله العظيم يوجعني قلبي والله. Brahim Younsi, qui est votre invité à chaque fois au plateau, que je salue d'ailleurs, vous avez cité les partis, c'est des partis de la complaisance, c'est des partis soumis qui ne représentent qu'eux-mêmes, يعني يمثل نفسه برك. هو son but الهدف كي يستقبلوه هذا هو الهدف تاعو ما يقدم والو ولا حل ولا حاجه هو il est là il attend كي يقولوا له feu. J'avais un ami الله يرحمه qui était responsable des enfants de Chouada d'une wilaya, responsable de wilaya. En discutant قال لي احنا on bouge pas الله يرحمه قال لي احنا كي quand on nous dit feu يعني كي يقولوا لنا تحرك sinon on est là. Donc شوف السي ناصر, l'heure est venue afin de sonner le rassemblement de tous les enfants de l'Algérie. Mais tous les enfants de l'Algérie, c'est vraiment les patriotes qui en veulent notre pays, afin qu'ils bâtissent ensemble une cité de justice et de liberté. Autrement, pour les élections, on va avoir le même scénario que les élections les Sabqona ou les élections de Tatous. À chaque fois, on 11%. Donc, on attend, et puis là, j'adhère totalement à ce que disait notre ami Mourad Difsah. On attend le rapatriement des centaines de milliards de dollars et d'euros. Ils ont été déposés avec les banques étrangères en Suisse, en France, aux Émirats.
ولكن الدكتور يعني مادام vous avez parlé des partis politiques كاين يقول لك يعني وين راهي المعارضه يعني et la question qu'on souvent on nous pose يعني elle est où cette opposition. Bon, on a avec nous aujourd'hui Rachid Hassani qui est le secrétaire national chargé donc de la communication au sein du RCD, mais la question se pose aussi pourquoi cette opposition n'a pas essayé de faire bouger un peu les choses, de se réunir, donc de proposer une initiative, une alternative entre guillemets. Est-ce que cette question est légitime d'après vous, docteur Mourad-Chib? Totalement, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas le droit de se réunir. Je suis membre du Conseil de l'ordre et des médecins de la région de Constantine. Mon mandat est terminé عنده شهر يعني. Pour renouveler la moitié de ce conseil, il faut aller faire une demande avec trois médecins qui sont membres du conseil, qui ont adhéré au conseil. Il faut le déposer au niveau de la Daïra ou de Senna. Un simple renouvellement du conseil régional de l'ordre des médecins de Constantine. Docteur? Je pense qu'on a perdu Dr Mohamed Lamine Chiben, nos amis de la régie, donc ils vont essayer de l'avoir une autre fois avec nous. Rachid Hassani, je vais revenir à vous, donc la question est la même, j'espère que vous avez entendu ma question à Dr Mohamed Lamine Chiben. Rachid Hassani? Oui, je vous entends, je vous écoute. La question que j'ai posée à Dr Mohamed Lamine Chiben, pourquoi l'opposition n'arrive pas donc à bouger, si on peut dire, à proposer quelque chose, à dire qu'on est là, à rassurer les Algériens, ceux qui veulent un changement en Algérie. Est-ce que vous pensez que le discours de cette opposition est rassurant? Je pense qu'il faut quand même expliquer ce qui se passe dans le pays. Vous m'écoutez, Nassar? On vous entend très bien. Ah bien, donc je pense que je suis en train de vous dire qu'il faut expliquer aux Algériens ce qui se passe d'abord, notamment dans le pays. On parle de l'opposition dans un système politique normé, dans un système politique démocratique. L'opposition, c'est un terme qui vient justement en opposition à une majorité qui gouverne dans un système politique où l'opposition est une institution, elle est institutionnalisée. Elle fait son travail d'opposition, de proposition politique par rapport à des articles de loi, par rapport à la manière de gérer l'économie, par rapport à la manière de gérer l'école, par rapport à l'environnement, par rapport à un tas de choses. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom. Nous avons un système politique hybride qui fait que nous avons sur le plan théorique dans notre constitution donc la permission de créer des partis politiques, la permission donc de participer à des élections. Nous avons à côté des agissements et des pratiques d'un pouvoir qui empêchent toute velléité justement de faire normalement, d'activer normalement et de faire de la politique, donc de faire son travail, de jouer son travail, c'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est un parti qui a des fondements, qui a des principes politiques, qui aspire à prendre le pouvoir, qui mobilise la population et sensibilise la population, qui la mobilise à l'occasion d'élections pour essayer justement de prendre le pouvoir. Sinon, de prendre une partie du pouvoir, au pire, donc, c'est de faire son travail d'opposition. C'est bien une autre majorité. Nous ne sommes pas complètement dans cette figure. Nous sommes dans un cas où nous subsistons, surtout notamment depuis 2019, nous sommes à résister à un renégociateur qui de répression, de musulmans, de bâillement, de toute opposition. Je vous dis que nous avons tenu hier un conseil national où d'écrasante majorité du papier sont unis par la nationalité, que ce soit public ou parapublic, et c'est absent qui propose et qui est invité. Donc il y a quand même cette chasse de qui s'apasse sur le président. De deux, je vous ai expliqué plusieurs fois, et je vais la répéter encore une fois, nous avons une partie de classe politique qui est soumise complètement au pouvoir et au diktat du pouvoir et aux options du pouvoir, parce que c'est une classe politique, c'est des partis politiques qui sont créés par le pouvoir pour non pas monopoliser justement la scène politique,
pour un peu noyer la voix de l'opposition véritable. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, aujourd'hui, prenez l'exemple du parti comme le nôtre, qui souffre, qui peine justement à communiquer avec la population, parce que ça nous ont interdit, parce que la rue nous est interdite, parce que les médias nous sont interdits. Voilà la situation aujourd'hui. Un parti pour pouvoir communiquer avec la population, il faudrait qu'il y ait des moyens de communication, la télévision, les médias, les meetings, la rue, les marches, universelles, tout ça. Autre chose, vous dites que l'opposition doit se réunir. Est-ce que vous savez que nous sommes poursuivis, nous sommes persécutés, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se voir, on ne peut pas discuter. Rares sont les rencontres qui sont tolérées, non autorisées, mais tolérées, et qui sont contenues, juste pour ne pas dépasser le stade où nous mettrons le pouvoir au gouvernement. Voilà, donc la question aujourd'hui, c'est pas une question d'opposition, je l'ai dit plusieurs fois dans votre émission, la question est une question de destin national. La question est une question qui doit interpeller tout le peuple algérien. Quand je dis le peuple algérien, je le réitère encore. Et c'est ce que nous pensons au Rassemblement pour la culture et la culture démocratique de RCD. Nous pensons que la question est une question de mobilisation de toutes les forces vives de ce pays. La classe politique, l'élite universitaire, l'élite politique, l'élite syndicale, c'est tout le monde qui doit mettre du sien pour qu'on puisse arriver justement à créer un rapport de force politique pacifique nécessaire pour renverser la situation, pour ramener son pouvoir à reconsidérer ses positions et pour pouvoir être cette alternative sanitaire souhaitée par les Algériens en 2010. Merci Rachid Hassani. Je pense que Dr Mohamed Lamine Chibane est de retour. Docteur, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Très bien. On a été coupé. Si vous voulez continuer votre analyse, il ne me reste pas beaucoup de temps. Oui, voilà, c'était juste pour dire que l'Algérie, pour le moment, elle est incapable de garder ses propres jeunes, de rendre plus joyeux leur pays. Le nombre de haragas. Est-ce que vous avez le nombre exact des haragas? Est-ce que c'est parti de complaisance? Est-ce que ces journaux qui se disent indépendants, est-ce qu'ils parlent des haragas, de ces jeunes qui moutent en Espagne, sans compter la fuite des cadres, particulièrement des médecins? Et en plus, ce qui est plus grave, c'est que selon le Financial Times, l'Algérie ne pouvait pas conserver pendant encore longtemps son influence sur la scène énergétique mondiale à court terme. Financial Times qui est respecté. Zid, US News World Report, Université Pennsylvanie aux USA. L'Algérie a perdu tout son prestige et toute son influence sur la scène mondiale. Avec tout ça, avec la flambée des prix, l'inflation, le chômage des rautala, on se permet les différends مع المروك مع الساحل ما عادوش يحترمونا. alors العرب الخليج هذوك ما مش مقيميننا اصلا يعني. زيد avec la France le voyage qui a été maintes fois reporté avec l'Espagne, وين رانا رايحين يعني réellement يعني وين رانا رايحين يعني. Et puis là je reviens surtout à votre question يعني ça me rappelle les années 90. Les gens mouraient. Il y avait des assassinats partout. Et puis bon, le différent, là, c'était le pouvoir en place et le Front islamique du salut. À la limite, le pouvoir aurait pu, au moins, écouter le front des forces socialistes, Hussein Ahmed Rabbi Yarhamou, qui est sorti victorieux avec le Front islamique du salut. Le FLN est venu en 3e position pour les premières élections libres et démocratiques. واش يستقبل في الحوارات هذيك تاع لي التطبال هذاك، يستقبل في الكوميتي اولمبيك، يستقبل في لا fédération nationale des parents d'élèves، يستقبل في le croissant rouge. Donc vous voyez, réellement, je vous dis, et je termine, si vraiment le pouvoir, il a une réelle volonté de dialogue, wallah, en 2 temps, 3 mouvements, يحل المشكل. Prendre à table avec la véritable opposition, l'opposition crédible, ceux qui représentent réellement le peuple algérien. Merci. On avancerait. Voilà. Merci beaucoup, Dr Mohamed Lamine Chibane. Mourad Yefsah, je vous laisse le mot de la fin. Donc, c'est posé la question, Dr Mohamed Lamine Chibane. Très rapidement, Mourad Yefsah.
Je voulais juste revenir sur la question donc de la justice, la déclaration donc du président du Sénat. Je pense qu'il suffit de rappeler que l'un des ministres de la Justice qui occupait ce poste pendant longtemps, très longtemps, 6 ans, il a été ministre pendant 17 ans, Tayyib Louh. Entre 2002 et 2019, il a été ministre de tous les gouvernements sans interruption. Il a été pendant 6 ans ministre de la Justice et qui a fini par être condamné et qui est en prison et dont le chef d'inculpation était donc entrave au fonctionnement de la justice. Et à ce jour, on ne nous a pas expliqué encore quels ont été les mécanismes qui sont défaillants pour qu'un ministre, pendant 6 ans, puisse exercer donc cette haute charge donc au sein donc de l'État sans qu'il soit empêché. Donc on parle de la justice, je pense qu'on est encore loin d'une justice indépendante. Quand on regarde les différentes manifestations, les différentes requêtes, les différentes déclarations donc des avocats en Algérie donc qui disent que nous sommes encore loin de la justice indépendante. Quand on regarde les centaines de détenus politiques et d'opinion, cela veut dire que nous on est encore loin donc d'une justice indépendante, on est encore loin donc du respect des droits des citoyens, des droits constitutionnels des citoyens, parce que une justice véritable, c'est premièrement le respect de la Constitution, leur propre Constitution, et ils la respectent pas. Quand on regarde effectivement l'article 87 bis, quand on regarde les condamnations à mort qui sont prononcées, donc je pense que il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je rejoins un peu donc ce que disaient donc mes compatriotes. Il y a nécessité donc de discuter de véritables dialogues, de véritables débats avec le peuple algérien, pas avec la présidence, avec le peuple algérien, des partis, des responsables de partis, que les médias soient ouverts, que la scène politique soit ouverte pour qu'ils puissent activer, faire des meetings, faire des conférences, faire des réunions, se réunir entre eux et proposer donc des solutions d'issue donc de sortie de crise. Merci. Afin de permettre au peuple algérien de souffler et donc d'avoir droit donc à une vie meilleure et une vie digne. Merci beaucoup, Mourad Ifsah, consultant membre fondateur du comité de citoyens algériens. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous. Merci, Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin militant politique. Il était avec nous depuis Bouira. Merci aussi à Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication au sein du parti du RCD. Il était avec nous depuis Alger. On est arrivé à la fin de cette émission.